envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le vice-président du Grand Toulouse et maire de Blagnac, Bernard Keller. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Alors avant d'aborder les dossiers de l'agglomération toulousaine, tout d'abord une question d'actualité. Vous êtes adhérent depuis longue date au Parti radical de gauche. Jean-Michel Baillet a évoqué une possible candidature de Bernard Tapie lors des prochaines élections présidentielles. Bonne ou mauvaise idée ? Je crois que l'affaire de 2012 est une affaire sérieuse et qu'il faut éviter le marketing politique. Je crois, et le Parti radical de gauche avec Jean-Michel Baillet affiche de longue date, on a même été peut-être les premiers à dire qu'il serait bon qu'il y ait des primaires et que ce ne soit plus le Parti socialiste qui dise tout d'un coup, voilà, on a un candidat, toute la gauche avec nous. Donc c'est clair qu'on s'inscrit de manière volontariste avec les autres composantes de la gauche pour participer à la désignation, je veux dire à l'élection de celui ou celle qui sera le meilleur candidat pour porter les couleurs de la gauche. Et on sait aujourd'hui que c'est une manière de revenir très sérieusement au gouvernement et au pouvoir compte tenu du désastre qu'est en train de faire la droite et le gouvernement en ce moment. Je pense qu'il est beaucoup plus opportun aujourd'hui de se concentrer sur cette exigence de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait cette primaire qui fédère l'ensemble des forces de gauche plutôt que de commencer à avancer des noms d'ailleurs dont j'estime que ce sont d'abord les militants qui doivent les prononcer, les désigner. Bernard Keller, à ce moment-là, vous préféreriez une candidature de Jean-Michel Baillet aux élections primaires? Il en aurait plus la légitimité que Bernard Tapie? Il en a la légitimité en tant que président du Parti radical de gauche, mais celui qui aura la légitimité, si on devait partir seul, ce sont les militants. Et ce sont les militants. Et eux seuls, qui me semble-t-il, doivent pouvoir se prononcer sur une candidature. D'abord, le principe d'une candidature, et si oui, laquelle? Bernard Keller, on est ici même dans ce terminal D de l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui marque bien, en tous les cas, l'activité économique. On est dans le poumon économique de cette agglomération toulousaine. Ici même à Blagnac, il y a près, je crois, de 30 000 salariés qui viennent travailler ici sur votre commune dans tout un tas d'entreprises présentes sur votre territoire. Lorsque vous faites cette rentrée, quel est pour vous le climat des PME, des groupes industriels que vous connaissez bien aussi? Quel est le moral des troupes? Le climat et le moral est plutôt, je dirais, à la reprise de confiance. Pourquoi ? Parce que notre agglomération toulousaine, aujourd'hui les chiffres le prouvent, a beaucoup mieux traversé cette crise nationale, mondiale, que beaucoup d'autres grandes agglomérations, malgré les craintes que l'on a pu avoir il y a 2 ans, et malgré Power 8, notre aéronautique a parfaitement résisté et a donc, d'une certaine manière, ici, participé à écrêter cette crise. L'espace, qui est l'autre composante extrêmement dynamique de notre activité économique, a eu sur l'année 2009 en particulier des crédits européens plus importants que jamais, même si ici ou là on a quelques déconvenus sur certains contrats. Au total, on voit que l'aéronautique est en train de remonter ses cadences, notamment sur la 320 et le 330, et que donc cette capacité, cette force de production entraîne derrière tout un tissu de sous-traitance de production, tout un tissu de sous-traitance de services et qui participe, je crois, à la redynamisation de l'ensemble de notre activité. Hier à Blagnac, j'ai inauguré une nouvelle grande surface commerciale qui s'appelle Alinea, qui est le concurrent de la grande marque suédoise Ikea, voilà, on va dire, et qui est français celui-là. Voilà, c'est sa seule différence, mais je crois qu'il est sur le même créneau. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble, ce tissu économique participe aussi à encourager l'investissement, l'implantation d'activités commerciales, car il faut aussi donc des salaires versés par le secteur industriel et puis par les services aux industries et à la personne pour pouvoir consommer. Globalement donc, je fais partie des gens qui sont plutôt confiants dans la reprise économique qui n'a pas trop affecté notre tissu de l'agglomération toulousaine, de notre communauté urbaine et même de l'ensemble de notre région Midi-Pyrénées. Les chiffres de l'INSEE en attestent.
Alors Bernard Kenneler, quand on se tourne vers les pistes de l'aéroport Toulouse-Blagnac, on pense aussi au débat de Franck Hazal. Vous êtes un ardent défenseur du maintien de la piste de Franck Hazal. Éventuellement, pourquoi pas pour y développer une aviation d'affaires. Aujourd'hui, où nous en sommes? Je suis un défenseur du maintien de la piste Franck Hazal parce que, et je viens d'en faire un peu la démonstration, l'aéronautique et l'espace sont les véritables moteurs de notre développement. Il faut s'ancrer sur nos points forts. On ne peut pas d'un côté dire avec fierté, mériter qu'on est la capitale européenne, pour ne pas dire la capitale mondiale de l'aéronautique, et sacrifier une piste qui permet d'avoir des capacités encore de développement. Une piste que si on la fermait, on serait dans l'incapacité totale de rouvrir. Alors, surtout conservons-la. Pourquoi ? Eh bien, pour gérer la croissance de nos activités, en spécialisant Blagnac, dont on sait que on est ici à Blagnac. Blagnac a les défauts de ses qualités. Son défaut, c'est que, évidemment, c'est tout près de l'agglomération toulousaine et ça fait un peu de bruit sur les couloirs traversés. Pour autant, c'est aussi sa force, cette proximité. Mais autre défaut, c'est qu'il ne pourra pas se développer de manière indéterminée. On sait qu'à l'horizon 2030 à peu près, quand on aura 200 000 cycles par an et à peu près 12 millions de passagers, on sera là obligé de déménager en quelque sorte. Donc il faut penser déjà à la saturation de Blagnac. À la saturation de Blagnac. Années. Il faut penser aux besoins de notre secteur industriel économique, notamment aux constructeurs. Les constructeurs doivent pouvoir continuer à se développer ici sur ce site et donc peut-être spécialiser nos sites. Il y avait les militaires sur Franck Hazal. Il ne faut pas qu'ils partent, d'autant que certains restaient. Donc il me paraîtrait opportun de maintenir une activité pour que notamment le premier RTP et les forces de projection puissent continuer à exercer leurs entraînements et leurs activités là-bas sur ce site. On peut imaginer que l'on y développe le tourisme d'affaires, ce qui désengorgerait les slots ici sur Blagnac, et on peut imaginer aussi d'y relocaliser des industriels, et ils sont déjà candidats, qui ont besoin d'avoir des pistes pour faire leur boulot dans le domaine de l'aéronautique et qui ne pourraient pas le faire ici sur cette plateforme. Et Bernard Kenneler, est-ce que vous rencontrez une contestation aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui veulent supprimer la piste de Franck Hazal? Il y en a moins, me semble-t-il, qu'il y a un an. Parce que je crois que la raison a fini par l'emporter. Alors il y en a forcément, c'est humain, tous ceux qui habitent non loin de Franck Hazal, qui pouvaient imaginer que demain ne plus entendre un seul bruit de Transal et peut-être du coup avoir une valorisation supplémentaire de leur propriété. Bon, on peut comprendre tout ça. Mais enfin, je crois que l'intérêt général, qui est celui de l'ensemble de notre communauté urbaine et même de notre région, est en train de rendre à l'évidence. En tout cas, aujourd'hui, je crois pouvoir dire que c'est la position de l'État. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, c'est l'État quand même qui a voulu à un moment donné dire j'arrête Franck Hazal et je vends les terrains. Donc c'est un dossier piloté par l'État, mais aujourd'hui, monsieur le préfet et les services au plus haut niveau de l'État conviennent qu'il faut tout faire pour rendre viable au sens économique du terme cette piste avec son maintien et quelques-unes des spécialités que je viens d'évoquer qui permettraient de continuer à entretenir sur Toulouse cette excellence de l'aéronautique et de l'espace dans l'aérospace vallée de Midi-Pyrénées avec Aquitaine. Alors Bernard Kenneler, ici à proximité, il y a aussi un autre grand projet. Où nous en sommes? Le parc des expositions sur Aéroconstellation. Ça, c'est une décision maintenant actée, prise par la communauté urbaine et partagée, je le sais, par le Conseil général Pierre Izard et la région Midi-Pyrénées Martin Malvy. La décision a été prise. Nous sommes dans les procédures d'appel à marché public pour la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire sélectionner, on va faire un concours, les meilleures équipes susceptibles de développer ce parc, ici sur Aéroconstellation, au nord d'Aéroconstellation, sur la commune d'Aussonne, exactement, de manière, sur 50 hectares, à vraiment offrir à la métropole toulousaine cette un équipement capacité, vraiment à la dimension voilà, de Toulouse. D'une métropole européenne. Voilà. Inauguration, on peut imaginer à quelle échéance, Bernard Écoutez, nous souhaiterions, avec Pierre Cohen, l'inaugurer, on va dire, fin 2013. Un bon calendrier. C'est un bon calendrier que le hasard rendrait pertinent. Maintenant, voilà, l'horizon 2014 est le bon horizon pour une première tranche pour 55 000 m², avec une salle de convention qui nous permettra de recevoir des congrès véritablement internationaux, ce que Toulouse ne sait pas faire aujourd'hui.
Bernard Keller, vous étiez la semaine dernière, vous avez accompagné le président du Grand Toulouse, Pierre Cohen, dans un petit déjeuner du MEDEF. C'était la première fois que Pierre Cohen venait à ce petit déjeuner-là. Est-ce que ça veut dire que le président du Grand Toulouse a changé, a évolué dans ses relations avec le monde économique ? Le président du Grand Toulouse est le président de cette communauté urbaine. La compétence du développement économique est même la première, au sens des obligations réglementaires dont il fallait se doter. Même déjà quand on est passé en communauté d'agglomération, Pierre Cohen en a la totale et parfaite conscience. Je crois qu'il a aussi le souci maintenant qu'il a remis un peu à niveau un certain nombre de problèmes sur sa ville de Toulouse et qu'il, avec sa nouvelle majorité, que nous avons redéfini un certain nombre d'orientations, eh bien, il a parfaitement conscience que son boulot, comme le mien, c'est de travailler avec l'ensemble de ceux qui constituent les forces vives et les forces économiques en la circonstance. Voilà, je crois que nous étions ensemble et je n'ai pas eu le sentiment qu'il était gêné en quoi que ce soit. Au contraire, me semble-t-il, il a parfaitement aujourd'hui affiché les axes et la volonté de développement qui est la nôtre. Eh bien Bernard Keller, parmi ces projets, ça fait la une en tous les cas d'Objectif News qui est en kiosque depuis jeudi dernier. À ne pas louper chez votre marchand de journaux, votre diffuseur de presse préféré. Il y aura bien sûr un des grands projets qui est présenté par Pierre Cohen, c'est le projet de Montaudran Aerospace qui sera un outil très important pour le pôle et pour l'Aerospace Valley. Un point d'ancrage de l'Aerospace Valley, oui, tout à fait. Merci Bernard Keller d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.